Bonjour et bienvenue sur Vidéo Club 58. Aujourd'hui, on se retrouve pour une sélection de Pixar oubliés. Parce que oui, Pixar a une très longue histoire et il y a des dessins animés qui sont déjà tombés dans l'oubli. On est parti en premier choix, Monstre Academy. Alors, tout le monde se souvient bien entendu de Monstres et compagnie, ce super film donc de Pixar qui nous expliquait un petit peu comment fonctionnait le monde des monstres qui surgissaient de nos placards ou de sous nos lits. Et la suite, par contre, elle a été complètement oubliée au fur et à mesure du temps, une sorte d'hommage à la teen comedy, vraiment ces comédies adolescentes qui se passent en général dans des facultés. Et là, on retrouve absolument le ton de ces teen comedies qui nous explique donc dans Monstre Academy ce qui se passe avant Monstres et compagnie, comment nos deux héros se sont rencontrés et comment ils étaient en compétition à l'époque. Et en fait, Monstre Academy, c'est un dessin animé qui est tout à fait correct. Alors, il est forcément pas aussi bien que Monstres et compagnie, il n'est pas aussi marquant, mais c'est un film avec une animation, comme d'habitude chez Pixar, extrêmement bien foutue, et l'histoire est plutôt plaisante à suivre, il se passe quand même beaucoup de choses, et malheureusement, voilà, on a tendance à oublier cette suite de Monstres et compagnie. En deuxième choix, je voulais vous proposer Lucas. Alors Lucas, même chose, lui, ça va sûrement être un des plus oubliés de l'histoire de Pixar, un film qui n'a pas emballé grand monde, et je me souviens également de mon avis au moment où j'ai découvert ce dessin animé, je trouvais que c'était très plat, je trouvais que ça manquait de profondeur en termes d'animation, hein, je trouvais qu'il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous les yeux dans ce Lucas. Alors l'histoire, encore une fois, est très sympa, hein, comme d'habitude chez Pixar, mais Lucas, c'était vraiment une proposition bof-bof à ce moment-là, un moment où Pixar devait se relever parce qu'ils avaient quand même déjà fait Alerte Rouge juste avant qui n'avait pas fonctionné. Et Lucas, pour moi, ça a vraiment été une déception. En troisième choix, Le Voyage d'Arlo. Alors, Le Voyage d'Arlo, par contre, je l'ai trouvé génial. Un super film. Donc, on va suivre un jeune dinosaure et un jeune enfants qui doivent faire équipe afin de, voilà, de se sortir de situations très périlleuses. Et en fait, le voyage d'Arlo, je trouvais que l'animation, encore une fois, sublime, mais vraiment sublime. L'histoire, je l'ai trouvée très touchante, je trouvais qu'on s'attachait énormément à ces deux personnages. En plus, ils avaient un peu inversé les rôles, ce qui fait que l'intelligence vraiment provient plutôt du dinosaure, et pour le coup, le petit humain, lui, est beaucoup plus sauvage dans sa manière de faire, hein. Il est pas du tout civilisé pour dessous, et en fait, c'est ça qui est marrant, c'est ces deux personnages en mode buddy movie, donc qui sont complètement à l'opposé de l'un de l'autre, qui vont fonctionner ensemble, comme je disais, pour se sortir de moments périlleux qui sont attaqués par des dinosaures carnivores, mais il y a aussi de bonnes surprises, hein. Moi j'ai souvenir de ce côté un peu western. Dans ce film, hein, Le Voyage d'Arlo, c'était vraiment un western caché, et la séquence avec les T-Rex, pour moi, est un pur hommage au western. Le Voyage d'Arlo, c'est sûrement un des Pixar oubliés sur lequel je vous renverrai le plus. En quatrième choix, Buzz Lightyear, donc l'aventure solo de Buzz l'éclair, le personnage culte de Toy Story. Et là, pour le coup, Buzz Lightyear, ça va être le plus gros bide de l'histoire de Pixar. Un four monumental qui va vraiment les mettre dans une sale situation à l'époque. Et pourtant, on est face quand même à un personnage culte de l'univers Pixar. C'est un film qui aurait dû fonctionner. Le problème, c'est que quand on compare en fait Toy Story, l'univers de Toy Story avec ce Buzz Lightyear, on vise pas le même public. Déjà, ce film Buzz se passe dans l'espace et a une animation complètement différente de celle de Toy Story. Je dirais qu'elle est plus mature en fait comme animation. Alors l'aventure par contre qui nous est proposée est vraiment super, ça développe vraiment tout le délire autour des rangers de l'espace, etc. Donc moi j'ai trouvé ça vraiment bien. Par contre, pour des tout petits, c'est une histoire qui peut quand même être relativement difficile à suivre. Alors Pixar avait mis le paquet niveau spectacle dans ce dessin animé,
Et pourtant, voilà, n'a pas réussi à convaincre, je pense surtout parce que le film ne visait pas le bon public. Ils ont essayé, je pense, de toucher un public qui avait grandi avec les Toy Story, donc qui était dans l'attente de quelque chose de plus mature et spectaculaire. Et en fait, Buzz Lightyear n'a plu à personne et restera, à mon avis, je l'espère pour eux en tout cas, qu'ils feront pas pire. Buzz Lightyear, ça restera le plus gros bide de l'histoire de Pixar. Et en dernier choix, moi je voulais vous proposer En avant, donc encore une fois un Pixar oublié, mais alors celui-là j'y suis très très attaché parce que on nous dépeint un monde de fantaisie, en fait, mais de la fantaisie au quotidien. Je sais pas si je peux vraiment bien vous l'expliquer comme ça. Et on va suivre, voilà, un personnage principal qui doute, qui a peur, qui est un peu poltron quand même sur les bords. Et j'adore cette aventure. Je trouve que c'est pour moi un des meilleurs Pixar récents. Je suis très déçu qu'il n'ait pas trouvé son public à l'époque. Et En avant était voilà, une excellente proposition. L'animation est encore une fois très très belle. J'ai aimé ce délire de fantaisie dans celui-là. Je trouve que c'est voilà, En avant. Quand je pense à lui, je pense à tous ces personnages qu'on peut voir évoluer dans des films de fantasy habituels, et comme là sont passés sous le rayon Pixar, ont une forme très drôle en fait, et je trouve que c'est pour moi voilà, vraiment un de leurs meilleurs films récents, et je trouve ça très dommage qu'il n'ait pas trouvé son public à l'époque. Donc voilà, en tout cas, je voulais vous proposer cette sélection de 5 Pixar oubliés. Alors bien sûr, il y a d'autres Pixar qui ont un peu moins marqué, ou qui, au fur et à mesure du temps, fédéreront moins, tout simplement parce qu'elles ne touchent plus du tout le même public. Ce public-là a grandi, gardera un souvenir ému de ces films-là, mais c'est des films qui perdureront pas dans le temps. Même dans l'histoire de Disney, il y a des longs métrages d'animation qui sont un peu tombés dans l'oubli ou qui fédèrent nettement moins que des Rois Lions ou Reine des Neiges. Donc exactement la même chose chez Pixar, c'est aussi la preuve que Pixar a une histoire, et là depuis suffisamment longtemps pour avoir connu les tops, mais également les flops, dont je vous ai fait une petite sélection au cours de cette vidéo. Donc en tout cas, j'en remercie beaucoup d'avoir suivi, j'espère que ça vous a plu, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle sélection.